Alors que l'OM a déjà officialisé les arrivées d'Onana et d'Ulysse Garcia en attendant celle de Faris Moumbagna, le mercato se poursuit avec de nombreuses informations qui sont sorties ces dernières heures, principalement au poste de latéral gauche avec plusieurs noms évoqués, ceux de Quentin Merlin, de Sergio Gomez, de Bradley Loco, et même de Nuno Tavares aux côtés de la piste Truffert qui fait figure de piste prioritaire. Dans cet épisode, on va revenir là-dessus et on parlera aussi du dossier Saïd Benrahma et des infos de la conférence de presse de Gattuso et de Ruben Blanco. Avant de commencer, petite question pour vous, que pensez-vous d'un potentiel retour de Nuno Tavares cet hiver? Est-ce que c'est un non catégorique par rapport à la deuxième partie de saison dernière où il a été particulièrement mauvais? Ou alors est-ce que ça peut être une bonne idée selon vous? J'attends vos avis en commentaire. On commence direct par un point sur la conférence de presse en marge de Rennes-OM en Coupe de France. On a d'abord eu Ruben Blanco qui a eu l'occasion de s'exprimer sur son statut en expliquant qu'il se battait quotidiennement pour être numéro 1 mais qu'il acceptait son statut de doublure sans pour autant s'en contenter. D'après lui, les gardiens se sont entraînés pour une potentielle séance de tir au but en visionnant notamment beaucoup de vidéos. On espère que ça portera ses fruits. À côté de ça, il est revenu sur le fameux épisode du match face au Pana où il était justement entré pour la séance mais sans parvenir à sortir une de leurs tentatives. Il explique avoir été triste du dénouement mais en considérant quand même que c'était une opportunité pour lui. Il a aussi été élogieux envers Simon et Van Neck qu'il considère comme des gardiens talentueux pour l'avenir du club et en affirmant que les 4 gardiens travaillaient très bien ensemble et que ça fonctionnait bien. De son côté, Gennaro Gattuso est revenu sur pas mal de choses. Il a expliqué que l'équipe devait travailler sur un point en particulier. On a tendance à beaucoup reculer pour conserver un score, mais ça nous met plus en danger qu'autre chose. Il estime que c'est sa responsabilité et que c'est un axe de progression majeur. Il est aussi revenu sur le départ de Renan Lodi en reconnaissant qu'il était déçu parce qu'ils avaient une bonne relation, mais qu'on ne pouvait pas retenir un joueur à qui on propose de tripler le salaire. Si on en croit ce qu'il dit, son départ n'était vraiment pas prévu, et il a fallu se retourner sur un profil comme Garcia pour faire venir un latéral gauche rapidement. Le choix Ulysse Garcia semble lui plaire parce qu'il parle français, qu'il est un bon centreur, qu'il peut jouer dans différents systèmes et parce qu'il a de l'expérience en Coupe d'Europe aussi. Il a aussi été questionné sur l'arrivée de Moumbagna mais en expliquant qu'il donnera son ressenti à son retour de la CAN, preuve que c'est pas une piste qui a été démentie et que malgré le temps que ça prend, c'est quand même sur le point d'être officialisé. Concernant Vitinha, il garde le cap en affirmant qu'il n'avait pas été mis en vente et qu'à titre personnel il attendait beaucoup de sa part. A priori il jouera dimanche soir d'après ce qu'il disait en conférence de presse et il a toujours beaucoup confiance en lui. Par rapport à une recrue potentielle au poste de milieu offensif, il explique que sans départ, il ne peut pas y avoir d'arrivée. Qu'il faut prendre en compte aussi qu'on aura 7 joueurs dans l'entrejeu au retour de la CAN. C'est pas vraiment une surprise ce genre de réponse parce qu'il botte souvent en touche quand on lui parle de mercato, en considérant que ça regarde la direction et que lui doit se concentrer sur l'équipe en place. Pour les absents, il a jeté un doute sur la présence de Kondogbia qui était absent à l'entraînement ce vendredi, et un point sera apparemment fait samedi pour voir s'il pourra jouer puisqu'il n'est pas à 100%. Il a confirmé le retour de Correa dans le groupe, et également que Mugen n'était toujours pas disponible puisqu'ils n'ont pas reçu la lettre qui l'autoriserait à jouer. Il a d'ailleurs compati avec le joueur en considérant que c'est une situation qui est vraiment très compliquée et que le joueur le vit très mal. On enchaîne avec les infos mercato en commençant par les joueurs qui étaient suivis mais qui vont s'engager ailleurs ou qui se sont déjà engagés ailleurs. Josh Doig va lui signer avec Sassuolo d'après les infos de Fabrizio Romano, preuve que l'Hellas Vérone a réussi son coup puisqu'il voulait absolument l'envoyer là-bas alors que sa priorité c'était de venir à Marseille. Autre joueur ciblé qui a trouvé un point de chute, David Jurasek qui devrait signer à Hoffenheim sous la forme d'un prêt avec option d'achat non obligatoire de 12 millions d'euros. À côté de ça, il y a eu la piste Jawen Adjam qui a été rapidement évoquée mais qui ne semblait pas hyper sérieuse non plus. En tout cas, il a signé aux Young Boys pour remplacer un certain Ulysse Garcia. Petite information sur le centre de formation avec plusieurs arrivées. D'abord celle qui était inattendue même si ça se fait beaucoup dans le monde du football, avec la signature de Francesco Gattuso, milieu de terrain de 16 ans. Le fils de l'actuel coach de l'OM devrait évoluer avec les U17. La direction a aussi officialisé le retour de Kassim Abdallah et de Stéphane Sparagna comme on l'évoquait dans l'un des derniers épisodes pour encadrer la réserve dans leur mission maintien. 2 autres joueurs ont signé, d'abord Adam Nozel, l'attaquant de 17 ans qui était au Gazélec Ajaccio jusqu'à présent, et Mohamed Diallo, défenseur de 18 ans qui jouait à l'US Cheminot et qui était suivi depuis 2 ans comme l'expliquait 13013 en 2021. Autre petite info avec l'appel du pied de Thauvin dans son entretien pour Carré, il a été questionné sur un retour à l'OM en revenant sur son attachement pour le club et en expliquant qu'il a passé des années fantastiques à Marseille. Pour autant, il reconnaît que ça ne dépend pas que de lui parce que Gattuso et Longoria ont déjà leurs idées pour le recrutement. Il explique qu'il doit surtout se concentrer sur son niveau de jeu pour revenir au top, mais que si l'OM voulait le faire revenir, ce serait avec grand plaisir. Ça n'empêche qu'il a été en difficulté au Tigres, c'est pas
pas beaucoup plus concluant à l'Udinese. J'oublie pas non plus qu'il est parti libre alors qu'il avait une très belle valeur marchande, et je pense que son meilleur niveau est derrière lui, même s'il peut encore rebondir, mais pas sûr que ce soit une super idée. Du côté de Vitinha maintenant, Fabrice Hawkins confirme que l'OM n'est pas fermé à son départ, les dirigeants seraient prêts à écouter les offres à partir de 20 millions d'euros, mais uniquement sous forme de transfert direct et pas sous forme de prêt. Ils vont donc étudier les offres, et ça montre bien que tout peut se passer la semaine prochaine dans ce mercato très agité, mais encore une fois, ça dépendra des offres. Au poste de latéral gauche, la direction cible plusieurs joueurs dans le cas où le dossier Truffert n'aboutissait pas, et c'est logique si on veut pas se retrouver qu'avec le seul Garcia en latéral gauche début février. Foot Mercato parlait notamment de la piste Quentin Merlin, le latéral nantais fait partie des joueurs ciblés et l'opération serait moins compliquée à boucler que celle qui mène à Truffert, même si pour autant faudrait quand même poser au moins 12 millions sur la table pour convaincre Nantes de le lâcher. La tribune olympienne confirme que le joueur plaît à l'OM, que le club a pris des renseignements, mais a priori Nantes ne compte pas le lâcher cet hiver. Ça peut se comprendre parce qu'ils viennent déjà de vendre Adjam aux Young Boys, ça les obligerait à trouver 2 latéraux gauche en une dizaine de jours, c'est pas infaisable mais c'est pas une situation hyper confortable non plus. En tout cas c'est une piste qui me plaît, avec un joueur que j'avais trouvé très intéressant notamment lors de la saison 2021-2022, qui est international espoir, un milieu de terrain reconverti latéral gauche avec succès par Comboiré. C'est un joueur qui sait se montrer impactant offensivement par ses montées et qui a aussi progressé défensivement. A voir si la piste ira plus loin, mais c'est plutôt logique de voir la direction se placer sur ce genre de joueur, même si ce sera compliqué de négocier avec Nantes. Ouest France parle de leur côté de la piste Bradley Loco, le latéral gauche de Brest réalise une super saison en étant très performant, ce serait d'ailleurs un choix de Mehdi Benassia, mais le souci c'est qu'il est totalement indiscutable avec le SB 29. Il aimerait garder cette continuité avant de réévaluer ses options en fin de saison, et on imagine que Brest le lâchera difficilement cet hiver, sachant que derrière il n'aurait plus qu'Amavi qui n'a joué aucune minute et qui sera encore absent plusieurs semaines. Loco ça reste un joueur très intéressant qui m'a bluffé avec Brest, mais je prendrais plutôt comme doublure dans un premier temps, alors que je vois Truffert et Merlin comme des titulaires potentiels même s'ils sont assez jeunes. La tribune olympienne parle de leur côté d'une piste très séduisante, ils affirment que l'OM a pris des renseignements sur Sergio Gomez, le latéral espagnol était d'ailleurs déjà suivi quand il était à Anderlecht mais ça s'était pas fait. Pour revenir à l'info, l'idée c'est de le faire venir sous forme de prêt avec option d'achat, mais l'OM n'est pas seul sur le coup parce qu'il y a des clubs anglais et italiens qui se sont positionnés. Gomez n'est apparemment pas fermé à un départ, mais il se questionne actuellement sur son avenir, son temps de jeu est très réduit avec City, il n'a joué que 15 minutes en première ligue, et en dehors de ça, ça se limite au match de coupe. C'est un très bon joueur que je voulais absolument voir signer quand il était à Anderlecht, qui a des qualités offensives, notamment en termes de centre, ça collerait bien avec le 3-5-2 qui est actuellement mis en place par Gattuso, à voir si on arrivera à doubler la concurrence sur ce dossier, mais c'est une piste qui a beaucoup de sens. La tribune olympienne parle aussi d'une prise de renseignement pour Ricardo Rodriguez, le capitaine du Torino sera en fin de contrat dans 6 mois, et la direction verrait ça comme une bonne opportunité puisqu'il peut aussi jouer central gauche dans une défense à 3, un peu à l'image d'un Kolasinac. Personnellement, c'est une piste qui m'aurait beaucoup plu il y a quelques années, aujourd'hui je suis beaucoup moins chaud parce que je pense pas que ce soit le meilleur choix pour être titulaire au poste de latéral, il s'est logiquement reconverti comme axial gauche, et c'est lié à une perte de vitesse dans son couloir gauche aussi. En termes de niveau, je suis vraiment pas convaincu, mais à voir si ça ira plus loin que la simple prise de renseignements. Dernière piste évoquée, et surtout une piste qui va beaucoup faire parler, Gianluca Longari expliquait hier que l'OM réfléchissait à faire revenir Nuno Tavares cet hiver, il n'a pas réussi à s'imposer à Nottingham Forest en jouant 5 matchs au total, l'équipe confirme que son retour est envisagé par la direction, mais je vois ça plutôt comme un plan de secours si on ne boucle aucune des autres pistes évoquées. Personnellement je suis pas fan de l'idée, j'ai beaucoup aimé le Nuno Tavares des premiers mois, celui qui fait de grosses différences offensives et qui nous rapporte des points, à côté de ça j'ai détesté celui des 6 mois suivants, avec de la nonchalance, des mauvais choix à chaque fois, et surtout un bilan très décevant parce qu'il n'a délivré aucune passe D sur toute la saison, pour un piston ça la fout mal. Après en piste de secours il y a quand même pire, ça reste un joueur qui a des qualités athlétiques et physiques, même s'il doit être bien meilleur en termes d'intelligence de jeu et aussi dans l'investissement qu'il met. Après évidemment c'est pas un joueur que je prendrai en priorité loin de là, parce que malgré ses qualités il y a surtout beaucoup d'incertitudes. Offensivement la piste Benrahma semble toujours autant d'actualité, le journaliste Jack Rosser nous dit que West Ham serait maintenant ouvert à un départ sous la forme d'un prêt avec option d'achat, même s'il faudra sans doute proposer une option avoisinant les 20 millions d'euros pour un joueur qui a un salaire très important. Pour autant l'OM devrait revenir à la charge après avoir vu une première offre être refusée il y a quelques jours, une information que confirme RMC Sport en affirmant que l'OM veut absolument le faire signer et qu'une deuxième offre devrait être en route. Si ça se confirme, ça veut dire qu'on repartira sur un 4-3-3 parce que c'est un ailier, il a beaucoup de qualités notamment en termes de créativité, de dribble et de qualité technique en général, ça
resterait une opération coûteuse avec un très gros salaire qu'on n'assumera pas complètement sur les 6 mois du prêt, et quand l'option d'achat sera levée, il aura un contrat longue durée avec un gros salaire. Si ça fonctionne pas, ça peut vite devenir problématique. Pour autant, il a le profil pour nous faire vibrer et apporter offensivement, mais à voir si ça va se confirmer dans les prochains jours. Au poste de latéral gauche, la piste Truffert est la priorité de la direction, mais c'est un dossier compliqué. Rennes s'est tout de suite montré inflexible en expliquant à Canal+ qu'il n'était pas à vendre, et derrière, Stéphane a une nouvelle fois fermé la porte quand il a été questionné là-dessus. Pour l'équipe, le joueur ne devrait pas signer à Marseille, ils vont même plus loin en affirmant qu'il n'y aurait même pas de discussion entre les deux clubs. Fabrice Hawkins confirme lui que Truffert est tenté par un transfert à l'OM, mais que le dossier est compliqué puisque Rennes veut absolument le garder et qu'il est sous contrat jusqu'en 2026. L'info plus positive vient de Sacha Tavolieri, il explique que la priorité de Truffert en cas de départ c'est de rester en Ligue 1. D'après lui, le dossier est toujours d'actualité pour les dirigeants olympiens, il va même jusqu'à dire que les négociations pourraient s'ouvrir à partir de 15 millions d'euros du côté des dirigeants rennais. Autre info qui relance elle aussi l'optimisme, celle de la tribune olympienne qui va dans le même sens que celle de Tavolieri. L'OM va revenir à la charge en soumettant une offre de 15 millions plus bonus avec un pourcentage à la revente. Ils affirment que Truffert veut absolument venir et que Rennes serait même ouvert à la négociation. A priori, il serait en train de finaliser l'arrivée de son remplaçant, qui pourrait s'agir d'Aleksandar Terzic, latéral gauche de Salzbourg, et ça montre bien que Rennes s'active malgré leurs grandes déclarations sur Truffert qui serait apparemment intransférable. S'il boucle son remplaçant, ça veut bien dire qu'il se prépare au départ de Truffert, puisque derrière il y a Najira qui pousse pour se faire une place chez les pros, et j'imagine qu'ils vont continuer de miser sur lui en doublure. Dans tous les cas, on aura déjà un premier élément de réponse pendant le match face à Rennes dimanche, parce que s'il ne joue pas, ça voudra dire que les choses sont très avancées par rapport à un potentiel départ. Ça reparlait hier soir d'un nouveau démenti de Julien Stéphan pour Adrien Truffert. Je pense qu'il faut pas prendre ça non plus comme argent comptant, puisque ça peut aussi très bien être du bluff. Tu vas pas dire pendant les négociations que t'es ouvert à un départ d'un joueur qui est quand même très bankable et dont tu veux obtenir la meilleure somme possible. C'est aussi ce que confirme la tribune olympienne en expliquant que c'est Benassia qui pilote les négociations avec le Stade Rennais et que la volonté du joueur sera très importante dans ce dossier. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas le like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant sur YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos et plus globalement de toutes les infos qui sortiront d'ici la fermeture du Mercato. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Mercato en commentaire. De mon côté, je vous dis à demain pour l'avant-match de Rennes-OM. D'ici là, je vous invite à aller voir les présentations de Garcia et de Moumbagna qui sont sorties dans la semaine, et également l'analyse de Sénégal-Cameroun qui est sortie dans la soirée. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.